Si vous avez été vacciné, restez connectés. Sommes-nous en train de vivre une expérience mondiale? Imaginez un scénario dans lequel les événements que nous vivons font partie d'un plan plus vaste, une expérience menée par des forces cosmiques et spirituelles supérieures. Georges Ivanovitch Gurdjieff, philosophe et mystique renommé, a suggéré que la vie humaine sur Terre était en fait une expérience mondiale. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi ce vaccin était-il obligatoire dans tant de pays? Pourquoi tant de peur a-t-elle été imposée aux gens? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et accédez aux connaissances médicales et spirituelles qui peuvent vous réveiller. Ivanovitch Gurdjieff croyait que l'humanité était dans un état de sommeil spirituel et que les crises et les défis mondiaux servaient de test ou de catalyseur pour l'éveil et le développement spirituel. Récemment, des scientifiques ont révélé une liste importante d'effets associés au vaccin, qui pourraient être associés à un plus grand nombre d'effets secondaires. Des études ont montré que chez certaines personnes, les vaccins contre la COVID-19 peuvent développer de graves symptômes de maladie. Que disent les experts à ce sujet? Quelle est l'incidence des effets secondaires signalés associés à cela? Dans une publication récente, datée du 15 janvier 2024, des données ont été présentées détaillant les effets secondaires. Ces données révèlent la fréquence et la gravité des effets secondaires, mettant en lumière les inquiétudes que beaucoup avaient déjà concernant la sécurité. Explorons comment ces nouvelles informations s'intègrent dans les idées de Gurdjieff sur l'implication de l'humanité dans une expérience mondiale. Selon Gurdjieff, les événements et les crises mondiaux sont des opportunités de croissance spirituelle, indiquant que nous sommes guidés par un plan plus vaste de transformation et d'élévation de la conscience humaine. Vivons-nous vraiment dans une expérience globale? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir? Examinons d'abord les facteurs médicaux et les observations des chercheurs sur les effets secondaires associés aux différentes vaccinations. Explorons les données récentes. Comprenons les implications de ces résultats et leurs liens avec les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Nous approfondirons ensuite la perspective spirituelle en reliant ces événements aux enseignements de Georges Ivanovitch Gurdjieff. Découvrez comment les crises et les défis mondiaux peuvent être considérés comme faisant partie d'une expérience cosmique conçue pour éveiller la conscience humaine. Vous ne voudrez pas manquer cette analyse approfondie et révélatrice qui pourrait changer votre façon de voir le monde et votre propre voyage spirituel. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une compréhension et des idées transformatrices qui peuvent éclairer votre chemin. Un groupe d'experts a analysé quelles vaccinations étaient associées au plus grand nombre d'effets secondaires et surtout, quelle était leur incidence. Dans cette vidéo, nous partagerons les informations de cette publication et surtout, présenterons les recommandations importantes à considérer. Aujourd'hui, nous allons parler des scientifiques qui ont révélé quels vaccins étaient associés au plus grand nombre d'effets secondaires. Un point important à considérer est la résurgence de la pandémie, surtout avec la menace que représente la nouvelle variante du virus. Les campagnes de vaccination ont repris dans plusieurs pays, suscitant des inquiétudes quant aux effets secondaires associés. Dans une publication récente, datée du 15 janvier 2024, il a été averti quelles vaccinations pourraient être associées au plus grand nombre d'effets secondaires et, surtout, quelles étaient les 33 maladies signalées qui pourraient avoir une éventuelle conséquence. Relation avec ces vaccinations. Les experts ont dévoilé pour la première fois un rapport détaillé sur les effets secondaires graves associés à la vaccination. Nous devons tenir compte du fait que seul un pourcentage minime de la population peut souffrir de ces maladies, même si les vaccinations sont importantes pour prévenir les maladies graves. Certaines personnes peuvent cependant développer des maladies secondaires, détaillées dans le rapport. Le rapport couvrait la période de décembre 2020 au 30 avril 2023. Un point notable a été observé en Argentine. Sur un total de 64 110 effets indésirables enregistrés dans le pays, sur plus de 100 millions de doses appliquées, seuls 3 149 ont été considérés comme graves, ce qui équivaut à 2,7 pour 100 000 doses administrées.
En décomposant les données de laboratoire, il a été observé que la vaccination AstraZeneca présentait la plus grande diversité d'effets indésirables graves, avec 19 des 33 maladies enregistrées. Ensuite, Sputnik en avait 15, Sinopharm en avait 10, Pfizer en avait 7 et Moderna en avait 6. Selon le rapport, aucune donnée n'a été fournie sur d'autres marques utilisées en plus petit volume. Les effets secondaires associés à AstraZeneca comprenaient le syndrome de thrombose, un trouble courant associé à cette vaccination, avec un taux de 0,05 pour 100 000 applications. Sputnik a également été associé à l'effet indésirable de la thrombose, mais dans une proportion nettement plus faible, avec 0,009 pour 100 000 applications. Par ailleurs, le ministère de la Santé a indiqué qu'aucun cas de cet événement n'a été enregistré avec d'autres marques évaluées. En ce qui concerne Moderna et Pfizer, l'effet secondaire associé était la myocardite, une affection plus courante associée à ces vaccinations qui utilise la méthodologie de l'ARN messager. Les experts ont indiqué qu'en termes de sexe et d'âge, 68,8% des notifications correspondaient au sexe féminin et l'âge enregistré était compris entre 40 et 49 ans. En outre, le rapport souligne que la moitié des effets secondaires ont été enregistrés au cours des 3 premiers mois de la campagne de vaccination, une donnée importante dont nous devons tenir compte. Selon la publication d'aujourd'hui, il a été annoncé qu'AstraZeneca était l'un des vaccins les plus associés à des effets secondaires, le principal effet étant la thrombose. Il a été révélé que Sputnik, étant également un vecteur viral de vaccination, présentait les mêmes complications. En ce qui concerne les vaccinations à ARN messager, telles que Pfizer et Moderna, le principal effet associé était la myocardite. Il est très important de mentionner que, sur plus de 100 millions de doses administrées en Argentine, seuls 3100 cas ont été signalés comme effets secondaires graves, une situation qui mérite attention. Avant de passer à notre partie spirituelle, il est essentiel que nous réfléchissions à quelques questions profondes et vraies. Avec l'incidence croissante des effets secondaires signalés, comprenons-nous vraiment toutes les implications des vaccinations modernes, ou y a-t-il des aspects qui n'ont pas encore été pleinement révélés? Dans quelle mesure la pression sociale et politique influence-t-elle notre perception et notre acceptation de la vaccination? Et sommes-nous réellement informés des risques et des avantages? Comment pouvons-nous équilibrer le besoin de protection collective avec la responsabilité individuelle de comprendre et de décider de notre propre santé? Face à ces défis mondiaux, quel est le rôle de notre conscience et de notre spiritualité dans l'interprétation et la réponse aux événements que nous vivons? Pour me faire savoir que vous avez atteint cette partie de la vidéo, commentez le mot « éveil » pour montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici. Malheureusement, ceux qui ont déjà été piqués n'ont plus rien à faire. Examinons maintenant les effets secondaires associés aux vaccinations et le point de vue spirituel de Georges Ivanovitch Gurdjieff sur ce sujet. Les effets secondaires des vaccinations ont suscité de grandes inquiétudes, notamment lorsqu'il s'agit d'effets indésirables graves. Georges Ivanovitch Gurdjieff, philosophe et mystique, croyait que les crises et les défis mondiaux, comme les problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, servent de test ou de catalyseur pour l'éveil et le développement spirituel. Selon Gurdjieff, l'humanité est dans un état de sommeil spirituel, vivant mécaniquement et inconsciemment. Il a suggéré que les adversités, y compris les effets secondaires des vaccinations, sont des opportunités d'introspection, de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Ces défis nous obligent à faire face à nos vulnérabilités et à rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. En outre, Gurdjieff a mis en garde contre la possibilité que ces événements indésirables ne soient pas simplement une coïncidence, mais pourraient faire partie d'une grande expérience visant à maintenir l'humanité sous le contrôle des puissances terrestres. La douleur,
La peur et l'incertitude générées par ces effets indésirables peuvent être utilisés comme outils pour tester et contrôler la résilience de la population, en la maintenant dans un état de dépendance et d'obéissance. Il est donc crucial, même face à ces défis, de chercher à élever notre conscience et à comprendre les significations plus profondes des événements que nous vivons. Ce faisant, nous pouvons transcender le conditionnement mécanique et atteindre un état d'être plus élevé et plus conscient, résistant au contrôle imposé par les forces extérieures. Gurdjieff a prédit que l'humanité serait confrontée à des défis importants en raison de son manque de conscience et de la mécanique de ses actions. Il croyait que la plupart des gens vivent dans un état de sommeil, agissant automatiquement et sans véritable compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. En comparant cela aux événements actuels, nous pouvons voir comment les crises mondiales telles que le changement climatique, les inégalités sociales et les pandémies exposent notre vulnérabilité et la nécessité d'une plus grande prise de conscience collective. Ces événements peuvent être considérés comme un signal d'alarme, encourageant l'humanité à rechercher une meilleure compréhension et à agir de manière plus consciente. L'impact du manque de conscience collective est un thème central des enseignements de Gurdjieff, notamment dans son livre « Rapport de Belzébuth à son petit-fils ». Il croyait que la plupart des gens vivent dans un état de sommeil, agissant automatiquement et sans véritable compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Ce manque de conscience collective a plusieurs conséquences négatives qui se manifestent de différentes manières dans notre société. Premièrement, le manque de conscience collective conduit à une déconnexion entre les individus et le tout. Lorsque les gens agissent automatiquement, ils ont tendance à se concentrer uniquement sur leurs propres intérêts et besoins immédiats, sans considérer l'impact de leurs actions sur le bien-être collectif. Il en résulte une société fragmentée, où la coopération et la solidarité sont remplacées par la compétition et l'égoïsme. En période de crise, comme les pandémies ou les catastrophes environnementales, cette fragmentation rend plus difficile la mise en œuvre de solutions efficaces et coordonnées. De plus, le manque de conscience collective entrave l'évolution spirituelle de l'humanité. Gurdjieff croyait que la croissance spirituelle ne peut se produire que lorsque les individus commencent à prendre conscience d'eux-mêmes et de leurs interconnexions avec les autres. Sans cet éveil, les gens restent piégés dans des comportements répétitifs, incapables de transcender leurs limites et de contribuer à un développement spirituel plus large. Cela aboutit à une stagnation spirituelle collective, où le potentiel humain reste inexploité. Une autre conséquence importante est la perpétuation de systèmes et de structures qui ne servent pas le bien commun. Lorsque la plupart des gens agissent inconsciemment, ils ont tendance à accepter passivement les normes et pratiques établies, même si elles sont injustes ou nuisibles. Cela peut conduire au maintien d'inégalités sociales, à une exploitation environnementale et à des politiques qui ne profitent qu'à une minorité privilégiée. Le manque de remise en question et l'acceptation aveugle des choses telles qu'elles sont empêchent les changements nécessaires pour créer une société plus juste et plus durable. Le manque de conscience collective a également des impacts directs sur la santé mondiale. L'approche fragmentée et réactive des problèmes de santé, plutôt qu'une approche préventive et holistique, aboutit à des crises qui pourraient être évitées ou atténuées grâce à une plus grande sensibilisation et coopération. La santé ne se limite pas au bien-être physique, mais inclut également l'équilibre émotionnel, mental et spirituel. Sans une conscience collective qui valorise et promeut cette vision holistique, nous continuons à être confrontés à des crises sanitaires qui reflètent notre déconnexion et notre manque de compréhension. Bref, le manque de conscience collective entrave le progrès spirituel, social et environnemental de l'humanité. Les enseignements de Gurdjieff nous invitent à nous réveiller de cette inconscience, à reconnaître nos interconnexions et à agir de manière plus consciente et compatissante. Ce faisant, nous pouvons commencer à résoudre les défis mondiaux de manière plus efficace et créer une société plus harmonieuse et plus évoluée. Selon Gurdjieff,
La santé mondiale est étroitement liée à l'évolution spirituelle. Il a enseigné que la véritable santé ne se limite pas au corps physique, mais implique également un équilibre émotionnel, mental et spirituel. La disharmonie à l'un de ces niveaux peut se manifester par une maladie. Dans le contexte actuel, les crises sanitaires mondiales mettent en évidence l'interconnexion entre la santé physique et le bien-être émotionnel et mental. Ces moments mettent également en lumière des problèmes de santé mondiaux, tels que l'accès inégal aux soins de santé et l'importance de systèmes de santé résilients. Pour Gurdjieff, ces crises sont des opportunités pour l'humanité de reconnaître la nécessité d'une évolution spirituelle qui englobe tous les aspects de la vie. Les pandémies peuvent être considérées comme des épreuves spirituelles dans le contexte des enseignements de Gurdjieff. Il croyait que les défis et les crises sont des opportunités de croissance spirituelle, car ils nous obligent à affronter nos faiblesses et à rechercher des solutions plus profondes. Les pandémies, en particulier, peuvent agir comme un miroir, reflétant à la fois nos défauts et nos capacités de compassion et de solidarité. Ils nous mettent au défi de regarder au-delà de nos intérêts personnels et de considérer le bien-être collectif. En ce sens, les pandémies peuvent être considérées comme un appel à l'action, une opportunité pour l'humanité d'élever son niveau de conscience et de renforcer son lien spirituel. En résumé, les enseignements de Gurdjieff offrent une perspective profonde sur l'actualité, soulignant l'importance de la connaissance de soi, de la conscience collective et de l'évolution spirituelle en temps de crise. Les prédictions et réflexions de Gurdjieff sur la santé mondiale et les épreuves spirituelles nous invitent à considérer les défis contemporains comme des opportunités de croissance et de transformation spirituelle. N'oubliez pas de commenter le mot « éveil » et restez à l'écoute des nouvelles révélations et enseignements qui émergeront désormais. Le voyage spirituel est continu et plein de découvertes, et être conscient de ces changements est essentiel pour notre évolution. Restez vigilants et continuez à chercher l'éveil.